Dans le rapport du dessin et de la photo, il y a un truc avec le négatif voilà, qui me plaît bien aussi. Pour moi, c'est plutôt du dessin. Mais j'utilise un procédé photographique pour enregistrer le dessin, en fait. Et enregistrer le dessin pris dans l'espace réel. Pas transposé sur une feuille, mais prélevé sur les corps dans l'espace réel, en fait. Ou dessiné dans l'espace réel, comme si je faisais de la sculpture, en fait. Parce que c'est spatial. C'est dessin, c'est sculpture. Voilà. Sauf que c'est des sculptures qui ne sont pas matérielles. On ne peut pas les tenir dans les mains, quoi. Elles ne sont pas virtuelles non plus. Elles existent que de manière photographique. Ici, on peut dire qu'elles sont virtuelles parce qu'elles n'existent pas comme un métal ou une matière qui serait façonnée dans l'espace. Elles n'existent que dans l'appareil photo. Mais ces formes ont été tracées dans l'espace réel. Et c'est un peu l'idée de confronter le dessin avec l'empreinte de la réalité, qui n'est jamais qu'une photographie avec tout ce que ça induit de paramètres. J'utilise le médium photographique, l'outil de l'appareil photo, comme j'utiliserais du papier, un crayon, une machine à imprimer, je sais pas, de la sérigraphie, de la lithographie, etc. D'ailleurs, c'est l'idée de l'empreinte, parce que c'est une empreinte des choses. Comme on fait un frottage, en fait, en art plastique, à un moment donné, on fait l'expérience du frottage, ou même quand on est enfant, on fait l'expérience du frottage, frotter une feuille de papier avec une pièce de monnaie en dessous, et puis on a l'empreinte. Donc en fait, pour moi, la photo, c'est l'empreinte par la lumière, au lieu d'être l'empreinte par le crayon de papier et le frottage. Voilà. C'est une empreinte, un enregistrement d'une chose. Donc c'est pour ça que je ne me revendique pas photographe, mais j'utilise comme une plasticienne. Il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai expérimenté ce procédé parce que j'avais l'idée de mettre à l'œuvre, en fait, ce geste de dessiner en prélevant sur un corps réel ou bien en dessinant dans l'espace. Et donc je voulais voir ce que ça donne, en fait. Je ne savais pas quel type d'image ça allait donner. Donc je dessinais en aveugle, je prélevais les choses sans contrôle du regard, en fait, de manière très sensorielle. Et donc j'ai accumulé des images, des expériences, j'ai exploré des possibles. Et j'ai affiné mes intentions à partir de ce que me répondait la matière, en fait. Moi, j'avais juste une intention de dessiner, de prélever le contour, de chercher le contour d'un corps, et de voir ce qui se passait dans le déplacement, parce que ce sont des poses longues, en fait. Donc, ça m'amène à ce que le temps de pose de l'appareil photo, c'est le temps du dessin. Donc, c'est un enregistrement du temps. C'est aussi dire, par ce dialogue avec la photographie, que le dessin, c'est du temps. C'est aussi une empreinte. C'est une empreinte. C'est une empreinte du temps. C'est une empreinte d'un geste. Donc c'est un dialogue aussi entre la spécificité de la photo et ce que devient le dessin sous la spécificité de la photo, puisque c'est du temps et de la lumière. C'est de la lumière et du temps, en fait, le paramètre de la photographie pour enregistrer l'empreinte. Donc moi, je ne fais pas des instantanés, comme l'est traditionnellement la photo. Donc j'ai fait déjà toutes sortes d'expériences, mais je ne savais pas trop comment ça allait être finalisé, si j'allais faire des tirages. A priori, je voulais faire des tirages, comme après on présente des tableaux, des dessins, des photos accrochées au mur. Et puis à un moment donné, c'était lié à une circonstance, à un projet, j'ai été amenée à utiliser la diapositive noir et blanc. Alors je pouvais faire des photos numériques et les projeter, mais c'est un peu des raisons techniques au début, et matérielles et financières. C'est que simplement un projecteur vidéo, ça a un coût, donc je suis retournée à la diapo. Et la diapo, ça se justifie aussi pour la qualité de l'image, de la projection, parce que le projecteur vidéo, c'est plutôt pour la vidéo. Pour une image fixe, on a toujours une meilleure définition, une meilleure finesse de l'image, aussi bien dans le trait que dans la graduation des tons, par une diapositive. Donc je fais des diapositives noir et blanc. Puis du coup, ça m'amène à restituer, ça je l'ai fait au fur et à mesure, en fait, au fil des années, ça m'amène à restituer, en fait, l'image par la lumière. Donc finalement, c'est assez cohérent. C'était pas très anticipé au début, maintenant je l'anticipe, mais... Donc je joue avec la projection comme un réinvestissement des images que je fais. Voilà, donc du coup, ça devient des installations, parce que ça joue avec l'espace de la pièce. Vous êtes très tributaire du lieu, quand même. Oui, dans ce cas-là, je dialogue avec le lieu. Du coup, donc on voit souvent que vous êtes dans des grands hangars avec des... Oui. Est-ce que parce que là, pour le coup, on est dans un petit lieu un peu fermé. Est-ce que ça va jouer de la même façon ou est-ce que c'est... Il y a deux moments où il y a le lieu. Il y a au moment de la prise de vue, où effectivement,
je suis à la recherche de lieux assez grands parce que j'ai envie de jouer sur la profondeur, sur l'espace. Et voilà, d'avoir une marge de manœuvre et puis de jouer avec le trait qui disparaît. Parce qu'il y a un paramètre pour moi, qui est un paramètre qu'on peut avoir quand on a un crayon, c'est faire des traces différentes avec notre crayon, suivant le geste qu'on a, la pression, etc. Tout ça, c'est des trucs très corporels, en fait. Mais d'ajouter cette dimension d'espace, parce que plus je recule, plus mon trait devient fin. Plus je vais vite, plus le trait est fin, plus je vais lentement, plus il va être épais. Plus je suis au premier plan, plus ça va être dense et flou. Je peux jouer sur le flou, etc. Donc ça me plaît d'avoir ce paramètre de l'espace dans ce que ça va donner dans l'empreinte à la fin, dans l'empreinte graphique en fait. Alors ici en fait je vais me présenter des images qui ont été faites dans une chapelle dans le nord de la Drôme. Donc je déplace des images d'un lieu dans un autre lieu. Et il y a d'autres occasions, quand j'ai travaillé dans cette chapelle, en fait j'avais fait des photos du lieu pour les installer dans le lieu. Donc en jouant sur les photos qui renvoyaient à l'extérieur du lieu, de la chapelle, je les mettais à l'intérieur de la chapelle. Donc en fait, après, il y a un dialogue entre ces deux types d'espace, entre ces deux moments où on utilise l'espace. Pour le coup, là, le dialogue va être riche. Une maison de quartier et une chapelle. Oui, oui. Alors c'est vrai que la projection, ça a tout de suite un effet magique d'apparition de l'image, de quelque chose de fantasmagorique, etc. Donc tout de suite, on a des effets d'espace. Le principe des Hors les murs des pénitents noirs, c'est d'accueillir aussi, à l'occasion d'ateliers, des enfants, des adultes, où l'artiste essaie de les faire travailler sur sa technique. Comment vous allez faire là, justement, avec... Oui, mais en fait, vous avez prévu quoi? Il se trouve que dans le sens premier de ce travail, c'était justement issu d'un dialogue avec des ateliers d'enfants. Parce que comme beaucoup d'artistes, on a des doubles vies, n'est-ce pas? Donc cette démarche pédagogique, en fait, a très vite été un centre d'intérêt important pour moi et un dialogue avec le travail. Parce qu'en fait, quand on est en atelier avec des enfants ou des adultes, on se pose des questions de fond, en fait. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Qu'est-ce qu'on veut leur faire expérimenter pour prendre conscience de ce qui est en jeu dans une image? Il se trouve que ce rapport au dessin et au temps de pause, et au mouvement, et au geste, et à l'espace, toutes ces questions-là, c'est des choses que j'ai expérimentées avec les enfants, et c'est avec eux que j'ai commencé à jouer avec les lampes de poche, en fait. C'était un jeu avec la photo et un jeu avec le dessin et le mouvement. Dans la salle d'expo, j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, je pense qu'on va le réutiliser ici, la possibilité de donner des écrans de projection aux enfants ou aux adultes. Donc je vais leur donner des papiers calques, je ne les ai pas sous la main là. Mais en fait, en gros, si on se promène dans l'espace avec un papier calque, l'image se projette sur le calque. Parce qu'en fait, c'est comme quand les enfants, souvent, au lieu de s'intéresser à l'image, ils s'intéressent à la projection sur leur corps. Ils jouent avec le projecteur. Donc sur ce principe-là, leur corps est une surface de projection. Il y a un autre aspect des ateliers, ça peut être tout simplement mettre un pied d'appareil photo et leur donner des lampes de poche. Et puis on va expérimenter un peu le dispositif purement technique. Mais à partir de ce dispositif technique, un pied d'appareil photo, une pose longue, et des lampes de poche, écrire, dessiner dans l'espace, on va voir qu'il y a une trace, et puis progressivement, on va voir qu'on peut avoir des idées de faire tel ou tel geste, d'éclairer le corps ou de tracer dans l'espace. Donc il y a un autre atelier qui pourra être l'apparition d'une image dans une chambre obscure. Parce que souvent, c'est une expérience qui est connue de tous les photographes, ou qui peut-être à une époque était plus transmise comme des bricolages qu'on apprenait sur la physique et sur l'optique. Et aujourd'hui, les enfants connaissent moins, et même les adultes. On connaît le numérique, et du coup, on ne connaît plus l'argentique et le mystère de la chambre noire. Quoi. Voilà. Donc, en fait, ça apparaît, l'image apparaît, elle a apparu bien avant l'invention de l'appareil photo. Les hommes avaient toujours observé, en fait, l'apparition d'une image dans une pièce obscure, soit une caverne ou que ce soit un cabanon. Il suffit qu'il y ait l'obscurité, qu'il y ait un petit trou par lequel passe la lumière, et qu'il y ait une surface pour recevoir cette lumière, parce que sinon on voit juste un trou de lumière. Et sur cette surface va apparaître l'image du dehors. En gros, vous allez cumuler, vous allez avoir atelier photo, atelier philo, atelier physique. Oui, il y a un peu tous ces aspects-là. Donc cet atelier, c'est un peu un atelier de physique, d'optique en fait, mais tout de suite, il y a quelque chose d'absolument magique de faire apparaître une image comme ça, par les rayons lumineux, comment la nature nous donne cette apparition de l'image et qu'elle existe dans notre œil comme ça, elle existe dans l'appareil, qu'il soit argentique ou numérique, ça existe comme ça.
Voilà. En fait, je suis assez disponible aux envies des gens. Donc j'ai voilà, 2-3 ateliers comme ça qui sont un peu le point de départ. Et puis ça peut évoluer avec la discussion avec les gens. Je peux aussi leur montrer des œuvres d'artistes qui sont pour moi des œuvres importantes de référence, ou des œuvres de gens comme Étienne Jules Marais. C'est pas des œuvres d'art, lui il était physiologiste au 19e siècle et il a inventé la chronophotographie avec Muybridge aux États-Unis en même temps, qui est l'ancêtre du cinéma au niveau du dispositif technique. Et donc c'est des images très impressionnantes, la chronophotographie, qui m'ont toujours impressionnée. Donc voilà, je peux leur montrer des choses comme ça, ou cette fameuse image de Picasso, on le voit dessiner avec une lampe de poche, un minotaure dans l'espace, pour dire aussi qu'on n'invente pas vraiment les choses, on les réactualise, on les réinterroge, mais en fait, voilà, c'est des choses qui d'autres gens sont passés avant nous. Par contre, là, je vais être obligé de... De quoi? Là, on a une rallonge. Non, mais... Ici, on en a allumé que quelques-uns pour... Ouais, non, mais les prises, je vais être obligé de... J'ai une prise ici, moi. Là, si on Tu as des multiprises?